Hey, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Joe. On se retrouve régulièrement pour discuter un peu de budget, d'économie, d'épargne, jouer avec des défis et faire un point sur mes économies. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ma semaine était une semaine typique de travail. J'ai pas fait grand-chose parce qu'il faisait mauvais temps. Il faisait beaucoup froid, il pleuvait, donc c'était hors question de faire quoi que ce soit hors la maison pour cette semaine. Donc j'ai passé cette semaine en famille, nous avons fait beaucoup d'activités, nous avons passé des moments en famille. Donc c'était génial, j'espère que vous, votre semaine s'était très bien déroulée et que vous avez fait de bonnes économies. Donc puisque j'ai rien fait, donc euh, je pense que j'ai fait de bonnes économies. Juste pour rappeler, moi, c'est mon premier mois de cette année dont je fais la méthode des enveloppes budgétaires. Ça fait 2 mois que je fais cette méthode de manière consistante. Donc, j'ai voulu essayer pour ce mois-ci de dépenser, de payer tout au début du mois et juste budgétiser 25 dollars pour chaque semaine, histoire de boire un petit café, de sortir avec les amis juste pour un petit café, pour un petit snack, pas plus puisque toutes mes dépenses sont payées au début du mois. Mais au début du mois, dès le mois de février, je vais retourner à l'ancien système où je mets des enveloppes au mois et des enveloppes à la semaine dans mon porte-monnaie. Comme ça, je peux traquer toutes mes dépenses et avoir des économies à la fin de chaque semaine ou pour les enveloppes au mois à la fin de chaque mois. Mais pour ce mois-ci, je vais juste continuer de cette manière puisque j'ai établi mon budget de cette façon. Alors donc sans beaucoup trop parler, on passe directement à l'essentiel. Voilà euh, le mois en cours. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc cette semaine, je vais faire le bilan de la semaine 2 le samedi parce que je vais pas pouvoir le faire le dimanche. Donc samedi 17, on va faire le bilan de la semaine 2. Donc pour la synthèse, voilà, donc je vais vous zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, pour la semaine 2, ici je note si j'ai des extras, des économies ou bien des gains. Donc, pour les économies, il me reste, sur 25, il me reste 15 dollars et 80 centimes. Donc les centimes, puisque pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, j'utilise la monnaie locale nationale libanaise. Donc les billets n'ont plus de valeur, donc je les utilise comme centimes. Et je ne les note pas nécessairement toujours ici parce qu'ils vont directement dans les défis des centimes. Donc voilà, en économie, on a 15. Plutôt je vais noter juste pour le bilan de fin d'année, donc je vais noter 15,8. Mais je budgétise, ou bien juste les 15 ici vont rentrer dans mes épargnes et dans les défis. Donc pour extra, cette semaine, le matin avant d'aller au travail, mon père m'a donné 10 dollars. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit, bah tiens, il y a 10 dollars, je vais te les donner. J'ai rien dit, merci monsieur, vous êtes généreux, donc j'ai pris les 10 dollars, je les ai pliés comme ça et je les ai mis dans une poche dans mon porte-monnaie que je vois pas. Donc je les ai gardés avec moi pour le bilan du fin de semaine, mais je ne les ai pas utilisés. Donc en extra, on a 10 et en gain, j'ai juste retiré des petits gains de 8 dollars et quelques centimes. Donc, je vais les noter ici. Donc, pour les centimes, donc on a en fait 5, 6, 7, 8, 11 et 10 centimes. Donc, 10, et je vais mettre là 1,10 en centimes. Donc, parce que ces centimes-là, même si c'est 1 dollar, donc je ne vais pas le mettre dans le bilan, et c'est 1,10 $ vont passer directement dans les défis des centimes. Donc, alors pour les dépenses,
J'avais bien 25 au début de semaine, j'ai économisé 25,8. Donc évidemment, j'ai dépensé 9,2 dollars. Maintenant, je vous dézoome un tout petit peu. Voilà. Pour les épargnes et les défis, on va voir ça à la fin quand je distribue cet argent-là, donc dans les épargnes et les défis. Ici, je dois juste corriger, c'est pas 10, 8, c'est 10, c'est 8, pardon. Donc voilà, donc on a un total de 33 dollars à répartir dans nos défis et épargne. Voilà, donc je mets ça de côté. Je vous dézoome pour que vous puissiez voir. Donc, on a l'argent ici. Donc, on a bien 10. Les billets de 5. Et les 3. Donc, on a 1, 10, pardon, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33. Donc, c'est cool. Et pour ceux qui ont regardé le remplissage du mois de janvier et le bilan de la première semaine, m'ont vu galérer pour trouver des petits billets. Donc, hors caméra, j'ai fait un tour dans tous mes classeurs et j'ai fait les échanges nécessaires. Donc maintenant, tout est réglé, tout est bien fait. Donc voilà, on passe au classeur. Je passe tout d'abord dans le classeur des fonds. Donc ici, je mets mes fonds long terme et court terme. Par exemple, les 6 mois en avance au cas où, voyage, voiture, santé, fonds d'urgence, vêtements, vie sociale, activité, enfin tout ce qui est relié en relation avec les sorties, les dîners, les repas qu'on organise en famille, en amis, entre amis et tout. Donc Noël, les anniversaires, les frais bancaires et mes propres épargnes à moi. Donc, c'est différent des autres épargnes que vous allez voir dans l'autre classeur. C'est ici juste si par exemple j'ai envie de faire un petit achat, je vais venir utiliser cet argent-là. Donc, pour ce classeur, je vais mettre les 6 mois en avance 4. Donc, voilà, donc j'avais 26. Je vais mettre 4, donc je vais prendre un billet de 5. Ou bien je vais faire autrement. Ah, c'est bien, on fait des échanges dès le début. J'ai mis un billet deux billets de 5 et j'ai pris un billet de 10. Donc j'ai dit que j'ai ajouté le voilà. Donc nous sommes 17, si je ne me trompe pas. 17, 1. Donc j'ai ajouté 4, plus ça fait 30. Donc, et on a bien les 30 dollars. Donc, c'est à peu près 30 euros, un peu moins. Parce que j'ai fait un échange il n'y a pas longtemps. 1 euro était l'équivalent de 1,17 dollars. Donc, l'euro a une valeur supérieure au dollar. Donc, c'est moins que 30 euros à peu près. Donc, voilà. On passe maintenant au cas où. Au cas où, je vais ajouter 1 dollar. Donc, juste pour expliquer aux nouvelles personnes et pour rappeler, ces fonds-là, je les booste à fond au budget, donc au début du mois. Ici, pendant le bilan de chaque semaine, quand j'ai des primes, des gains, etc., j'ajoute des petites sommes, espèce juste de sentir que ces fonds-là grandissent régulièrement. Donc, mais il y a des fonds qui sont plus prioritaires, donc je les booste régulièrement, même avec des petites sommes. 1 dollar là, 5 dollars là. Donc, ça augmente.
Donc ici, je vais juste ajouter 1. Donc 17, 1, je vais ajouter 1, ça fait 12. Donc voilà, j'ai bien 10, 11 et 12. J'ai hâte de commencer les défis. C'est la partie la plus amusante. Maintenant, on passe pour le voyage. Je vais pas le faire parce que je mets au moins ici et j'ai des défis qui sont destinés, une fois terminés, de rejoindre cette épargne-là. Pour voiture, je vais ajouter 5. Donc, j'étais à 22. J'ajoute 5, je serai à 27. 17, 1. Plus 5, ça fait 27. Franchement, j'ai trop hâte que la fin du mois arrive et je fais le bilan du fin de mois parce que j'ai l'impression que j'ai fait de très belles économies ce mois-ci. Donc 10, 20, 25, 26 et 27. Alors c'est parfait. C'est trop beau. Déjà, je mets 25 $ par semaine et là, j'économise. J'ai réussi à mettre dans mes enveloppes 33, ce qui est supérieur à ce que je me permets par semaine pour les loisirs et les plaisirs. Donc, franchement, c'est génial. Voiture, fonds d'urgence, rien. Santé, rien pour le moment. Donc, c'est tout pour ce classeur. Voilà. On passe au classeur des épargnes. Donc, dans ce classeur, pour moi-même, c'est-à-dire pour mes propres épargnes, mes épargnes à quelles je touche jamais. Donc, j'avais déjà 144 ici. Il y a 10 $ dans la banque. Donc, je dois... Pardon, pas 10. J'ai 13. Parce que j'ai dû faire certains paiements, etc. Donc, j'ai laissé 13 sur le compte. Et j'ai noté que ces 13 appartiennent à cette épargne-là. Donc, je vais faire des... comment dire, des retraits et puis payer pour des abonnements Netflix et tout. Donc je vais régler ça et je vais voir si je ramène tout l'argent ici ou bien je mets une petite somme en banque sur ma carte de cette épargne. Je vais voir comment je vais régler ça. Donc 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 125, 130, 131 avec les 13, donc ça fait 144. Donc c'est bien, je vais ajouter 4. Donc je vais mettre un billet de 1. Je prends un 5. Et ça fait donc 4 $ de plus. Donc 17, 1. J'ajoute 4, ça fait 148. Donc 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 135 plus 13, ça fait 148. Alors, on passe à l'épargne or. Donc, or, c'est pour que je m'achète des bijoux en or, en vrai or, ou bien des lingots, comme une sorte d'investissement pour le futur. Pas investissement, ça veut pas dire que je vais acheter puis vendre, non, c'est que juste pour avoir, pour sécuriser son futur en achetant de l'or, parce que je crois qu'il faut non seulement épargner de l'argent, mais avoir d'autres choses qui ont une valeur, qui augmente ou bien qui reste conservée pour le futur. Donc en or, j'avais 23, je vais ajouter 2. Donc 17, 1, 2, donc on est à 25. J'ai préparé déjà une petite liste à côté pour voir où je vais dispatcher cet argent-là. Et j'ai fait le tour de mes classeurs. Heureusement, j'ai pu mettre dans les épargnes qui m'intéressent, qui sont prioritaires, mais surtout, j'ai pris en compte là où j'ai
des billets de 1 de la monnaie donc pour pouvoir faire des échanges. Donc, on était à 23, je prends les 3 et j'ajoute un 5. Un billet de 5, ça nous fait un total de 10, 20 et 25. Donc, voilà. Puis, on passe à la retraite. Et la retraite, c'est une épargne très importante pour moi parce que même à un jeune âge, on doit penser à sa retraite parce qu'on ne sait pas que cache le futur. Et pourquoi pas avoir un plan retraite, même si on a envie de, de se mettre en retraite un peu plus tôt et bénéficier de la vie, profiter de la vie, pourquoi pas. Donc en retraite, on ajoute 2. Donc 17, 1, 2, ça fait 15. Donc c'est génial. J'ai maintenant beaucoup de billets de 1. Donc on était à 15. Ah pardon, à 13. Donc je vais prendre 3 billets de 1, 2, 3. J'ajoute un 5, donc ça fait bien 10 et 15. Oh non, c'est à l'envers. Ok, donc pour l'investissement, donc j'avais prévu 3 dollars, donc j'ai 22. Et voilà, on utilise le dernier billet de 5 et on a plein de billets de 1. Donc 17, 1, j'ajoute 3, plus ça fait 25. C'est génial. Alors 2, 5, donc 10, 20 et 25. On est bon pour commencer avec les défis. Ah, mais avant, je dois... Là, ici, j'ai l'enveloppe dans laquelle je mets l'argent pour les semaines en attente. Et j'ai aussi fait des échanges. Donc, il me reste 50 pour les 2 semaines à venir. Donc, je vais prendre 25, 20 et 5. Et il me reste 10, 20 et 25 pour la 4e semaine du mois. Donc, franchement, j'ai hâte que ce mois se termine et que je fais le budget le planning du mois de février et je commence, ou bien je retourne à mon ancien système. Donc voilà, je vais prendre les 25 et les mettre ici, dans ma petite pochette que je mets dans mon sac chaque jour. Voilà. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on passe au classeur des défis et on verra. Tout d'abord, je vais... ou bien je laisse les centimes à la fin. Donc, on passe au classeur des défis. Je vais commencer avec le défi de la cueillette aux champignons. Donc, c'est un défi de Choup Budget que j'ai imprimé gratuitement sur son Drive. Donc voilà, j'avais fait déjà 3 et 3. Donc, on lance 2 dés. Donc, parce que je n'aime pas à chaque fois choisir quel dé va partir en haut et quel dé va décider la partie verticale. Donc, je me suis noté ici rouge en haut et bleu en bas. Donc, verticalement. Donc, ouais. Bon, je vais réessayer. Donc, 3 et 1. 3 ici et 1 ici. Donc, 7. Donc, on doit mettre 7 dollars dans ce défi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, pour ce défi, j'ai pas encore choisi une destination.
Mais je vais évidemment le terminer et on verra. Moi, les défis que je termine, je pense, s'ils n'ont pas une destination précise, ou bien s'ils en ont une, je vais les garder, je vais mettre l'argent avec le défi, les ranger dans un classeur, et à la fin de l'année, on va faire un grand bilan. J'espère avoir d'excellentes économies. Et en fin d'année, je vais faire le bilan et puis voir dans quelle catégorie ou bien dans quel fonds, etc. Je vais euh, mettre chaque argent, chaque défi terminé, l'argent de chaque défi terminé. Donc, je coche ici. Donc, 17, 1 plus 7, ça fait 13. Donc, on est bien à 13. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai un billet euh, de la monnaie nationale, donc qui est l'équivalent de 1 dollar. Donc, ça c'est fait. Je vais garder le dé. J'aurai besoin juste d'un seul. Maintenant, je passe au défi la carte Dubaï. Donc, c'est un défi de chez le budget de Pamela. J'avais déjà commencé avec 5, donc j'ai déjà 5. Peut-être je vais dézoomer un tout petit peu. Ok, donc je vais mettre... Non, je vais faire celui-là. Oh non, non, non. Je vais faire celui-là. Franchement, j'avais pas trop envie de mettre 7 dollars dans l'autre défi parce que je voulais avancer un tout petit peu sur ces deux-là et il y a les 52 semaines, je voulais mettre 1 dollar. Donc, je vais voir. Je mets ici 2 euros ou bien 2 dollars. Donc, 17, 1 plus 2, ça fait 7. Donc, c'est cool. Parce que c'est un petit défi, peut-être une quarantaine d'euros. Donc, ça va pas tarder à être fini. Donc, voilà 5, 6 et 7. Donc, on prend le défi, le plateau c'est l'hiver, aussi du budget de Pamela. Donc, j'ai l'argent dedans. Ok, pour ce défi, je vais lancer un dé parce que j'ai vraiment envie de lancer un dé. Ici, on lance un dé, ou bien on colle des strass, ou bien on gratte, ou bien on met des gommettes, on colle des gommettes, ou bien on lance un dé couleur, ou bien on colle ici. Donc, pour les pastilles à gratter, pour n'importe quel défi, je les fais juste au budget parce que j'aurai de plus grosses sommes. Donc, pour le moment, je vais juste jouer avec les trucs que je peux contrôler, que je peux savoir quelle somme je suis en train d'épargner. Donc, il me reste 3. J'ai l'intention de mettre 1 dans les 52 semaines. Je vais tenter de lancer un dé. Si je tombe sur une somme supérieure à 2, je vais faire autre chose. Donc, j'ai 3 chances sur 6. Ou bien 1, 2, ou bien 1. Donc, espérons. 5. Oh, 4, non. Non, non, non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas coller celle-ci. Je peux coller les strass. Parce qu'une strass, c'est à 1 euro. Donc, il me reste 2. C'est ce que je vais faire. Et comme ça, j'aurai terminé, entre guillemets, une étape de ce jeu, de ce défi, que je trouve magnifique. Donc, je colle les 2 strass.
Il est trop beau ce plateau. J'adore vraiment. Et plein de jeux, il y a plusieurs options. J'aime beaucoup ce type de défi. Donc voilà, le dernier strass. Et je dois épargner 2 euros. Donc 1 et 2. Avec les 5 d'avant, donc ça fait 7. Ok, je dois noter ici. La semaine passée, j'ai mis... donc je me souviens plus c'était quel jour. Donc j'avais mis 5. Donc ça fait un total de 5. Et là, le 17-1, j'ai mis 2. Donc ça fait 7 en total. Mais ça s'efface. Ça l'abîme pas. Ah oui, c'est génial. Donc franchement, j'ai pas envie de l'abîmer. Parfait. Donc ici, je termine avec le défi de 52 semaines. Donc le défi des 52 semaines et le défi des 12 mois, ce sont 2 défis de chez Chou Budget que j'ai imprimés gratuitement sur son drive. Une fois terminés, ils sont destinés à rejoindre mes épargnes personnelles. Donc oui, j'ai choisi 2 défis qui sont un peu... qui ont une somme un peu élevée à la fin, qui donnent un bon rendu. Et je booste mes épargnes au mois, au budget, donc à la semaine. Donc voilà. Et il y aura d'autres défis qui vont participer dans cette épargne-là. Sur ces 2 défis, j'aime toujours être en avance parce qu'on sait pas, on doit épargner de grandes sommes par mois. Et puisque j'ai plusieurs défis pour mes épargnes, donc j'aime toujours être en avance. Pour les 12 mois, je suis 5 euros ou bien 5 dollars en avance. Pour ce mois-ci, j'ai déjà commencé au mois de novembre, donc j'ai coché 6 semaines et j'ai coché 31 et 20 euros. Donc, je vais faire un short sur les façons, les différentes manières dont je joue ce jeu ou bien ce défi-là. Mais pour le moment, je vais juste ajouter 1. Donc, je suis 1 euro, encore 1 euro de plus en avance. Voilà. Je vais traquer. Donc 17, 1 plus 1, ça fait 66 dollars. Donc cette vidéo touche à sa fin. Et j'ai l'argent ici. Donc 5. Donc j'ai bien 50, 60, 65, 60 et 66. 50, 60, 65, 66. Donc c'était tout pour le classeur des défis. J'espère que vous vous êtes amusés avec moi dans ce petit jeu dans ce petit tour dans mon classeur des défis. Ah, il me reste juste le classeur les défis des centimes. Donc dans les défis des centimes, j'avance très bien. J'ai déjà terminé une fois celui-là, les 20 centimes. Donc je vous dézoome un tout petit peu parce que c'est un classeur A5, donc pour que vous puissiez voir tout. Donc pour commencer par ordre, je vais prendre le Sharpie pour celui-ci. Où est mon Sharpie? J'ai un Sharpie rouge que je n'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne pour le moment. Donc, en 5 centimes, je vais trier vite fait. Donc, voilà. En billets de 5, j'ai 2 billets à ajouter. Je ne vais pas trop vous embêter avec ces billets-là parce qu'à la fin, je vais faire des échanges et je mettrai tout en dollars ou bien en euros ici. Donc, j'ajoute 2 et je traque pas puisque ça sert de tracker. Ok.
pour les 10 centimes, je vais ajouter juste un seul billet de 10. Donc voilà. J'ai bien avancé sur celui-ci. Ok. Donc voilà, un billet de 10. Peut-être je vais faire des petits échanges au fur et à mesure que j'avance parce que les enveloppes se gonflent beaucoup. Donc, pour les 20 centimes, on ajoute 1, 2 et 3. Donc celui-là, je l'ai terminé une seule fois. Et j'avance bien déjà. Donc 1, 2 et 3. Pour rappel, ces enveloppes ces défis, je les ai imprimés gratuitement sur le drive de Méli-Mélo d'enveloppes. Donc, mais je les utilise pas pour les billets de 5, 10 et 20, puisque j'utilise pour les centimes, j'ai pas de petits sous en centimes, pour les centimes, pardon. Donc, je l'ai fait autrement. J'ai fait une autre interprétation pour ce type de défi. Donc, j'ai pas encore imprimé le tracker que j'ai fait pour les 50 centimes. Donc, je traque sur un bout de carton que j'ai plastifié, que j'utilise comme papier de notes, comme des billets, comme par exemple un billet factice. Au lieu de mettre des billets factices, j'écris si j'en ai besoin pour le voyage. Quand je vais déposer l'argent à la banque, j'écris ici par exemple 1000, 2000, 3000 dollars ou bien euros. Et je sais que j'ai l'argent en banque. Donc voilà, j'avais mis 17,50 centimes. Là, je vais ajouter 2, donc on est à 19. Une fois j'atteins les 50 billets de 50 centimes. Donc la caméra a bougé. Donc je disais, une fois j'atteins les 50 centimes, 50 billets de 50 centimes ou bien 50 pièces de 50 centimes, je coche une fois que j'ai terminé ce défi, une fois, parce que on a 5 par 10 pour tous les défis, donc celui-là va être pareil, donc 50 cases à cocher. Chaque 50 cases veut dire un tour terminé, donc j'ai bien 2 billets là. Je vais pas tarder à faire des échanges. Ça serait plus facile pour vous pour regarder les vidéos quand c'est en dollars ou bien en euros. Donc, on a tout fait. Donc, voilà, c'était tout pour le bilan de la semaine 2 du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo et le contenu que je présente vous plaît. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour le bilan de la 3e semaine du mois de janvier. Et prenez soin de vous. Passez un excellent week-end et une excellente 3e semaine du mois. On se retrouve très prochainement. Merci à vous. Bisous et ciao.